Quel plaisir de vous voir presque avec la lumière qui est aveugle, c'est un peu difficile, mais quel plaisir d'enlever le masque. Et salutations aussi à vous qui êtes online. Alors on ne se voit pas, mais vous pouvez me voir. Et je suis vraiment content pour cette série dans laquelle on est Live Like Never Before, puisqu'au fait, on n'a tous qu'une seule vie, celle que Dieu nous a donnée. Et c'est important qu'on soit sage sur comment la vivre et comment regarder les différents domaines que Dieu nous a confiés. Et si tu peux passer la première image, on a vu déjà différents de ces éléments qui font partie de ce début d'année. Et aujourd'hui, on va regarder la séquence des ressources. Et pour moi, un des buts, c'est qu'on puisse se rendre compte comment on investit notre temps, notre argent, nos talents, et aussi tous les biens que Dieu met à notre disposition. Est-ce qu'on est des fidèles intendants, des bons régents? Est-ce qu'on fait une différence dans ce monde? Est-ce qu'on aide le royaume de Dieu à grandir? Parce qu'au fait, Dieu qui est le roi des rois, Christ qui est le roi des rois, il est parti, il n'est pas là pour l'instant, et il nous a mis en place sur cette terre en tant que régents. Alors c'est quoi un régent? Ce n'est pas un terme qui n'est plus tellement utilisé en démocratie à l'heure actuelle. Mais au fait, quand le roi s'absentait, souvent pour aller faire de la guerre ailleurs, mais bon, il partait quand il n'était plus là, il mettait en place un régent. Et cette personne avait tous les pouvoirs du roi à sa place pendant qu'il était loin. Il avait le droit de conclure des paix, de déclarer la guerre, de lever les impôts, de baisser les impôts, de vie ou de mort sur les sujets. Donc, en fait, c'était presque le roi. Par contre, ce qu'il avait à disposition, en fait, rien n'était à lui. Et il devait rendre compte de ses actes quand le roi revenait. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, Christ, le roi des rois, nous nomme ambassadeurs, nous nomme régents de cette terre, de ce monde, dans la saison de vie qu'il nous donne, dans le temps qu'il nous donne, pour qu'on soit sage et qu'on investisse bien les choses qu'on a à disposition. Et j'ai 5 points que je vais aborder avec vous ce soir. Le premier étant, comment est-ce qu'on peut aborder ce thème des ressources? Et si on peut aller sur le premier titre, c'est vraiment de vivre dans une reconnaissance sincère. Il y a des études qui ont été faites en psychologie sur des différentes personnes et il s'est avéré, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces études, et ce n'est pas du tout des études liées à l'Église ou comme ça, mais que les personnes qui étaient reconnaissants à la base, qui étaient contents, ils avaient une santé et un moral nettement plus fort. Probablement, statistiquement, ils vivent plus longtemps, etc., etc. Quoique, vivre plus longtemps que quoi, c'est toujours difficile à dire. Mais si c'est un fait avéré de l'humanité et des hommes et des femmes que si on est reconnaissant, on se porte mieux, pourquoi pas aussi être reconnaissant envers notre Père Céleste qui, au fait, est à l'origine de tout ce qu'on a. Et je crois que rien que la gratitude ou la reconnaissance peut faire des miracles dans le domaine des relations. C'est vrai que si je suis blessé par quelqu'un qui m'est proche, d'ailleurs, parenthèse, on peut seulement être blessé par des gens proches, parce qu'ils étaient loin, ils ne pourraient pas nous blesser. Donc, ce n'est pas normal, mais disons que c'est usuel que des gens proches, des gens qu'on laisse être proches de nous, qui nous blessent. Si j'arrive à me rappeler des choses de bien dans cette relation, peut-être je serai un peu moins amer, et puis peut-être ce sera plus facile de réparer la relation. Et Dieu nous a donné toutes ces choses qu'on a à disposition, et il les a données avec une bonne intention. Et je crois que si on lit dans Psaume 9, verset 2, c'est écrit « Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. »
Alors c'est vrai qu'on peut dire facilement cette expression anglaise « count your blessings », donc compte tes bénédictions. Mais si tu te mets vraiment une fois à lister, des fois on le fait en fin d'année, mais qu'est-ce que j'ai tout eu de bon? Par exemple, j'ai pu me lever ce matin, j'ai pu respirer. Surtout dans nos pays ici, je pense qu'il y a peu de personnes qui n'ont pas à manger tous les jours, qui n'ont pas un toit sur la tête. Des fois, le toit, il fuit un peu. Des fois, c'est peut-être pas toujours du steak ou bien des aliments frais, mais on a quand même beaucoup de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Et je crois que ce qui est important ici, c'est, pour être plus reconnaissant, c'est de commencer par ces petites étapes, ces small steps qu'on a vu aussi dans les autres éléments de la série. C'est vrai que des fois, les conditions de vie sont très difficiles. Des fois, il y a une crise au travail. Les enfants qui sont en train de grandir découvrent l'émotion colère. Et eux pètent des câbles. Et puis, même si ton câble est très fort, tu sens la scie en acier qui commence à te faire rompre le tien. Tu voulais te payer quelque chose et puis au fait, ton compte en banque est vide, ou presque. Ou il est plus que vide, puisqu'on peut faire ça dans la société actuelle avec crédit et tout. Tu te rends compte que tu as des dettes dont tu n'arrives pas à sortir. Et c'est vrai que dans ces moments, le sentiment de gratitude est probablement très distant. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que la Bible nous dit en 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Christ. » Et je crois que c'est exactement dans ces moments difficiles, ces moments où on ne voit pas pourquoi, qu'il faut apprendre la gratitude, qu'il faut apprendre la reconnaissance. Et ce qui est intéressant dans ce verset de Thessaloniciens, c'est qu'on dit soyez toujours joyeux. Alors, toujours joyeux, bon. Mais je pense que c'est aussi vraiment une condition spirituelle. Et on peut toujours remercier Dieu pour ce que lui a fait pour nous, puisque ça ne dépend pas de nos circonstances. Souvent, je me braque sur mes circonstances, qu'elles ne sont peut-être pas terribles, où j'attends une réponse d'un chef, et puis ça fait des semaines, ça ne vient pas. Puis quand on entend les rumeurs au café, la réponse ne serait peut-être pas comme je m'attends à l'avoir. Je commence à broyer du noir et je fais une spirale descendante. Mais je pense que dans ces moments les plus difficiles, si j'arrive à me rappeler ce que Dieu a fait pour moi, ce que Christ a fait pour moi, au moins là, il y a un début de gratitude, il y a un début de reconnaissance. La Bible nous rapporte que Paul et Silas, ils étaient enfermés, enchaînés, et ils ont chanté des chants de louange et de reconnaissance. Je ne vais pas vous raconter la suite de l'histoire, puisqu'elle est vraiment incroyable, mais dans ce verset, on voit que si on porte notre regard dans la bonne direction, on a de quoi d'avoir une attitude reconnaissante. Parce qu'on n'est plus seul face à la tâche qui nous tombe dessus. Même si les circonstances ne sont vraiment pas faciles, on n'est plus seul. Jésus se tient à nos côtés et il nous aide et il est relié à nous par son Saint-Esprit qui est en nous. Et donc la force du Dieu Tout-Puissant vit en nous pour passer à travers cette situation. Alors comment devenir reconnaissant? Déjà, tu regardes sur quoi quand tu es mécontent ou quand tu es reconnaissant. Où est-ce que tu poses ton regard? Qu'est-ce que tu possèdes déjà? Qu'est-ce que tu as déjà? Et exprimer sa gratitude par des actes, d'aider quelqu'un ou de s'investir pour quelqu'un d'autre, ça c'est aussi de la louange. Et c'est aussi ce que Pierre et Silas ont fait quand ils étaient en prison. Dans Ecclésiaste 6, verset 9, c'est écrit « Mieux vaut ce qu'on a dans la main que ce vers quoi se porte le désir. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. » Donc, si tu te focalises toujours sur ce que tu n'as pas, ce que tu désirais, la plus grande voiture, la plus grande maison, le plus grand steak, le plus grand compte en banque, je ne sais,
Ben, c'est comme courir après le vent. Alors déjà, le vent, il va un peu plus vite que nous, on sait courir. Puis en plus, pour essayer de saisir le vent, déjà, il vaut mieux peut-être pas courir après, mais courir à son encontre. On l'aura peut-être plus dans la figure, mais on n'arrivera quand même pas à le saisir. Et donc, ne te focalise pas sur ce que tu n'as pas. Et j'aime bien cette image. Ici, vous connaissez peut-être cette expression « grass is greener on the other side ». On a toujours l'impression que l'herbe est plus verte de l'autre côté. Et que nous, on est ici, les champs sont moissonnés, il n'y a plus rien à manger, il y a moins de feuilles aux arbres, il fait moche. J'ai lu un truc génial en préparant ce message. Si l'herbe est plus verte de l'autre côté, commencez à arroser le côté sur lequel tu te trouves, et puis peut-être elle deviendra verte aussi. Donc au lieu de regarder ce qu'on n'a pas, regardons ce qu'on a, et investissons notre temps, investissons nos ressources, pour faire fructifier aussi le côté qui est à droite sur cette image. Donc, en toute chose, soyons vraiment reconnaissants. Maintenant, je vais aborder trois éléments au niveau des ressources concrètement. Et le premier, c'est les finances. Alors, grand thème des finances, parlons d'argent, etc. Et qui n'aimerait pas être indépendant financièrement? Mais ça veut dire quoi, être indépendant financièrement? Est-ce que ça veut dire avoir plus que tous les autres? Alors, je ne sais pas qui est entre Poutine, la reine d'Angleterre, etc., qui est la personne la plus riche au monde à l'heure actuelle. Ça se compte au milliard. Et donc, être indépendant, ça voudrait dire avoir plus que cette personne? Ou est-ce que c'est juste avoir plus de mon collègue de travail pour lequel je suis jaloux? Ou est-ce que c'est juste d'avoir une voiture plus grande, meilleure, etc. Ou est-ce que indépendant, ça pourrait vouloir dire ne pas dépendre des finances, ne pas y être accroché? Je crois qu'avoir le compte en banque garni n'est pas la réponse à cette question. Puisqu'on voit ça clairement, en principe, plus les gens ont, plus il leur manque, plus ils ont envie d'avoir. Et c'est vrai que si tu te dis il me manque toujours 10%, plus tu auras, plus le 10% va devenir grand. Donc tu vas être de plus en plus insatisfait de ça. En fait, quel est l'objectif des finances? Ça sert à quoi à la base? Parce que la Bible parle énormément d'argent, de mammon, de richesse. Et l'argent n'est clairement pas mal en soi. Les finances, ce n'est pas mal en soi. Mais je crois que ce qui est important, c'est de savoir est-ce que c'est moi qui gère les finances, que je les tiens dans la main, que je peux les distribuer, je peux travailler avec, ou est-ce que c'est les finances qui me tiennent et qui m'étranglent? On peut faire du bien comme du mal avec des finances, avec des moyens financiers. Tu peux être attaché, tu peux avoir mal budgétisé, tu peux être généreux ou tu peux être avare, tu peux nourrir ta famille, tu peux nourrir les familles des autres, tu peux acheter des choses utiles, tu peux acheter des choses importantes, tu peux acheter des choses inutiles. Et bien plus encore, et puis après, qui va définir ce qui est utile ou pas utile? Mais ce qui est important, c'est que, en fait, tes finances, si tu es honnête avec toi-même, vont révéler beaucoup à ton sujet et elles vont montrer des grands traits de ton caractère. Et c'est intéressant, dans Matthieu 6, 21, Jésus dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et j'aime bien illustrer ça avec l'image ici du coffre. Et bon, c'est un coffre avec des sous, avec de l'or, des couronnes, etc. Mais ce que je trouve intéressant sur cette image, c'est qu'il y a un cadenas. Donc si pour toi les finances, c'est pour que les garder, les protéger, les enfermer, fermer le cadenas, ton cœur il va y être aussi, et tu ne pourras pas le partager finalement, puisqu'il est au même endroit. Et par contre, si tu donnes, si tu investis ton argent, tu vas aussi donner ton cœur. Est-ce que tu fais confiance dans ton argent pour ta retraite, pour tes vacances? Est-ce que tu fais confiance à la banque? Est-ce que ce sera ça le bon partenaire qui va s'occuper de toi?
C'est intéressant parce que Dieu nous dit qu'il fournira tout et répondra à nos besoins dans la vie. Et qu'au fait, le fardeau de l'inquiétude, c'est lui déjà qui l'a porté, une fois pour toutes. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler, qu'on ne doit pas être diligent dans les choses qu'on entreprend, évidemment pas. Mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se soucier. On n'a pas besoin que ça nous stresse notre âme au point qu'on n'arrive plus à prendre des bonnes décisions. Vous devez assumer vos responsabilités. Par contre, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter si vous faites confiance à Dieu d'une pénurie financière ou de problèmes ou d'autres épreuves. Et cette confiance en Dieu, qu'on peut aussi appeler la foi, c'est crucial parce que des difficultés, vous allez toujours en avoir. Les circonstances vont toujours être difficiles. Je ne connais aucune vie où il n'y a pas de difficulté, où il n'y a pas de challenge. C'est intéressant, dans Philippiens 4, 19, Dieu adresse ce problème et il dit « Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » Donc, selon la richesse de Christ, qui est le roi des rois, qui est le Fils de Dieu, Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins, à tous nos besoins, à tous mes besoins. Donc, ça veut dire quoi dans la pratique au niveau des finances? Ça veut dire travailler avec un budget, préparer un budget. Proverbe 21,5, c'est écrit « Les projets d'un homme ou d'une femme active sont profitables, mais agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement. » Et typiquement, travailler sans budget, sans planification, dans la précipitation, ça va t'amener au dénuement. Et pour pouvoir créer un budget, concrètement, il faut faire les points ou les pas suivants. Premièrement, fais un peu un recensement des biens. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je possède? Ton patrimoine, ton épargne. Deuxièmement, tes dettes. Quelles sont les obligations que j'ai envers autrui? Que ce soit la banque, que ce soit des amis, la carte de crédit. Tu y mets aussi les éléments de ton revenu, ce que tu gagnes régulièrement. Et le revenu n'est pas la même chose que les biens. Et ensuite, regarde à tes dépenses. Quelles sont les dépenses que tu as régulièrement? Quels sont les dons que tu fais? Le loyer que tu dois payer? Ce que tu achètes pour manger? Ton assurance, tes vacances, etc. Et surtout, arrête de nier ta situation financière. Et je vous le dis, je me le dis à moi, soyons honnêtes avec nous-mêmes en premier. Et une fois que tu fais une planification de ça, tiens-toi à ton budget. Et pour refléter de nouveau sur le premier point, sois reconnaissant et réjouis-toi pour ce que tu as. Mais, fini de parler des finances, puisque c'est juste un des éléments, des ressources que Dieu met à notre disposition. Le prochain, c'est le temps. Alors, combien de fois est-ce que tu as dit « je n'ai pas le temps » ? Moi, je l'ai dit souvent. Je l'ai souvent entendu la phrase aussi de mes collègues ou de mes employés. Et comme j'ai dit, je l'ai dit très souvent aussi. Mais finalement, on a 24 heures par jour, 7 jours par semaine. On a le temps qu'on a. Donc, on ne peut pas dire « je n'ai pas le temps ». Je pense que ce qui est important aussi, c'est de réaliser, c'est qu'est-ce que je fais avec le temps que j'ai à disposition. Le temps est une ressource qui est finie, donc qui n'est pas infinie, dans ce sens-là, fini. C'est pas qu'il n'y en a plus. Un peu mathématique, là, il y a le fini et l'infini. Donc c'est une ressource qui est limitée sur notre vie, 24 heures par jour qui nous est donnée à vivre. Et c'est vraiment un don de Dieu. Par contre, notre responsabilité est la planification de son utilisation. En fait, c'est un peu comme les finances. La budgétisation de notre temps. Alors, ce n'est pas un budget dans le sens, quoique, dans le domaine où je travaille avec les satellites, etc., on fait beaucoup de budgets différents. Il y a le budget classique, financier, des sous, mais après, il y a le budget du poids, puisque les fusées, ils n'ont pas le droit de mettre trop de kilos en espace, ça ne marche pas. Donc, on a un budget masse, donc le poids, et on a un budget
temps. Puisque souvent, si tu veux aller à Mars, tu as une fenêtre pour tirer ta fusée tous les 2 ans, et donc ta fusée a intérêt à être prête sur le pas de tir au bon moment, sinon tu ne pars pas. Ou sinon tu dois payer 2 années de salaire à tout le monde, ce qui n'est pas terrible. Donc tu as un budget temps aussi. J'aime bien ce principe. Donc, c'est plus simple en théorie qu'en pratique de se faire un budget du temps, voir les agendas. Surtout que dans les agendas modernes, tu peux mettre plusieurs choses en même temps sur la même tranche horaire. Je ne sais pas si ça vous arrive déjà. Alors, tu acceptes des rendez-vous, puis en fait, tu en as déjà 3 là, puis tout d'un coup, ça fait juste une colonne de plus. Et si tu constates ça, par exemple sur Outlook, ce n'est pas du tout de la pub pour Microsoft, hein, vraiment pas. Mais à la fin, tu n'arrives plus à lire les individus, donc tu as l'impression que tu as plus de temps. Mais en fait, tu as déjà 4 trucs là, mais tu n'arrives pas à identifier ce que c'est. Donc il faut vraiment aller cliquer sur un, l'agrandir pour dire « Ah, mais j'avais prévu de téléphoner à mon épouse là. » Et puis, mais la chef veut aussi me parler. Et puis là, je voulais faire un peu de sport. Et puis encore un 4e que j'ai oublié. Donc, faisons attention comment est-ce qu'on utilise notre temps. Éphésiens 5, 15 à 16a dit « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps. » Donc là, c'est il y a 2000 ans, donc pas d'agenda, pas de clic, pas de Natel, etc. La journée durait depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, la plupart du temps, donc c'était assez simple. Et puis déjà, ils avaient le problème du temps, de la gestion du temps. Et pour bien gérer son temps, c'est important pour nos corps d'être dans un rythme. Je pense que tu le vois si tu fais de la rando, si tu montes, tu dois trouver le bon rythme de marche, et après, ça, c'est plus facile. Mais c'est pareil avec le temps. Et regarde ce que tu fais de ton temps au quotidien, donc tous les jours, au niveau de la semaine, hebdomadairement, au niveau mensuel et annuellement. Et ce qui est important, et pour le temps, c'est peut-être ça le plus important du message ce soir. Regardez que dans chacune de ces 4 phases, donc jour, semaine, mois et année, vous ayez des activités, donc faire quelque chose, vous ayez de la réflexion, réfléchir à ce que vous avez fait ou ce que vous voulez faire, que vous ayez de la restauration et que vous ayez du repos. Je répète, soyez actifs, réfléchissez, il y a de la réflexion et de la restauration et du repos. Alors le repos au niveau semaine, ça a été instauré par le sabbat, par le dimanche. Et juste une petite anecdote, après la Révolution française, puisque tout ce qui était église était mis sous la guillotine, ils ont décidé, à la majorité, de supprimer le dimanche, donc le jour de congé. Donc ils travaillaient 7 jours sur 7. Et puis, après quelques années, les gens avaient des maladies, des problèmes d'efficacité de travail, et ils l'ont réinstauré de manière laïque, parce qu'ils voyaient qu'ils avaient besoin d'une pause. Donc, on ne peut pas juste, en tant qu'humain, décider de changer les règles de l'univers que Dieu a créé. Même en ne croyant pas à Dieu, ils ont réinstauré le dimanche. Si on regarde dans certains de nos pays, ils réduisent le temps de travail, maintenant à 35 heures, etc., pour laisser assez de place pour d'autres activités. Disons, pour d'autres choses que les activités. OK ? Donc, planifie ton temps, regarde vraiment et prends consciemment du temps tous les jours pour faire quelque chose, réfléchir, te restaurer et te reposer. Mais prends du temps spécifique toutes les semaines pour ça. Prends du temps tous les mois et prends du temps toutes les années. Et toutes les années, c'est les grandes vacances. Tous les mois, c'est peut-être une sortie spéciale. Et ça ne veut pas dire que tu dois juste rien faire. Ça veut dire que tu réfléchis à ton temps, investis-le de bonne manière dans ce domaine. Okay. Le 3e point que je veux aborder maintenant, c'est les talents. Alors les talents, c'est une grande ressource que Dieu nous donne. Alors, j'ai lu que, selon certaines études, chaque personne a plusieurs centaines, je crois entre 300 et 600 choses différentes qu'il peut faire, qu'on pourrait appeler des talents. 300 à 600. Bon, je sais que mon épouse, elle a probablement 600 à 1000. Moi, ce serait plutôt entre les 300 à 310. Ça, c'est normal, mais bon, il y en a beaucoup, en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout bien. Hein. C'est des choses qu'on sait faire. Dieu est un Dieu créateur, donc lui, il a créé tout l'univers, il est super créatif dans ses idées,
Et il nous a créés de cette manière aussi, puisqu'on est fait à son image. Donc on est aussi créatif. Et le but, c'est que j'utilise ma créativité et mes compétences aussi pour m'épanouir. Donc c'est juste que je regarde à moi, mais ce n'est pas la finalité. Je crois que c'est beaucoup plus important que j'utilise aussi mes dons, mes talents, mes compétences pour toucher les personnes qui sont autour de moi. Et nous sommes créés de manière extrêmement différente, même unique. Chaque personne, si vous voulez vous amuser à lire ça, vous pouvez lire Psaume 139, vraiment cool, a été créé de manière unique par Dieu pour une place particulière dans son plan. Et tous ces dons et toutes les capacités qu'on a reçues de lui, ben, certaines sont très évidentes et d'autres peuvent être plutôt cachées. Mais je crois que qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, des fois, on peut laisser d'autres personnes parler dans nos vies et aussi dire « mais tu savais que tu étais bon à cuire des steaks ou à faire du pain ou autre chose. Tu sais que tu chantes très bien. Ah ben moi, chanter, aucune chance. Ou tu sais que tu chantes peut-être mal, mais peut-être tu es très bon à la batterie. » Donc, interagissons avec nos dons, nos capacités, les uns avec les autres, et aidons-nous et encourageons-nous les uns les autres pour utiliser ce que Dieu nous a donné. Psaume 139, 14, justement, juste un des versets de ce joli psaume. « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien. » Et faites attention à ce verset. Ce n'est pas « je suis une créature merveilleuse, je suis génial ». C'est « tu m'as fait de manière merveilleuse et gloire et louange à ton nom ». Et je pense que c'est ça l'attitude de reconnaissance qu'on avait tout au début. C'est remercions Dieu pour les choses qu'on sait faire. Et si on comprend à quel point Dieu nous a fait merveilleusement, et ça va valable pour chacun d'entre nous ici, chacun d'entre vous, et que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, vous êtes merveilleusement fait, avec des dons et des choses uniques. Il y a des gens qui savent faire une tresse qui est meilleure que le boulanger, et ce n'est pas Monique, elle fait des bonnes tresses, mais il y en a d'autres dans l'église qui savent faire des tresses. Moi, je ne peux pas dire meilleure, parce que elle dirait meilleure, aussi bonne que celle de ma femme, et c'est le genre de tresse où, quand tu la déchires, ça fait comme des petits fils de pain entre, et puis tu as l'odeur, tu mets du miel dessus. Oh. Alors, si cette personne faisait ses tresses que pour lui-même, ben, je ne le saurais pas. Mais cette personne a pu bénir beaucoup de gens autour d'elle pour partager ses talents. Il y a des personnes dans l'église qui savent faire de la couture, mais tu vas te rhabiller, quoi. Moi, j'essaie, parce que quand j'étais célibataire, ben, je devais me raccommoder mes boutons. Alors déjà, je ne trouvais pas le bon bouton de la bonne taille, ni le bon fil, ni la bonne aiguille. Puis on m'a une fois expliqué que ça fait des trop gros trous dans le tissu, etc., et puis que c'est moche. Bon, ça tenait. Mais c'est le genre de chemise que mon épouse a jeté après quand j'étais marié, même s'ils étaient vintage. Et puis voilà. Mais il y a des gens qui sont super bons à ces choses-là. Il y a des gens qui arrivent à chanter, waouh, et tu as les anges qui chantent avec. Et il y a des gens qui savent prier. Et puis tu as les fondements de la terre qui vibrent parce que Dieu se met en marche. Il est vraiment important qu'on travaille à améliorer les dons qu'on a et à les utiliser, ces talents, dans le sens aussi qu'on aura là vraiment à rendre compte de ça un jour devant Dieu. Et c'est le verset de 1 Pierre 4,10 qui dit « Comme tous bons intendants des diverses grâces de Dieu, donc de tous les différents talents, mettez-vous chacun au service les uns des autres, et mettez-y aussi le don que vous avez reçu. » Donc là, on voit clairement que les dons qu'on a reçus de Dieu, ce n'est pas que pour nous, ce n'est pas que pour nous édifier, mais c'est pour servir les gens qui sont autour de nous, de construire son royaume. Donc comment faire dans la pratique? Bénis les personnes qui sont autour de toi. Alors tu peux bénir des personnes qui sont au loin, mais tu peux aussi juste bénir les gens qui sont autour de toi.
Si tu fais des muffins, fais-en un peu plus et puis distribue-le dans les apparts qui sont autour de toi. Si tu as les bras forts, quand tu sors ta poubelle, si tu en vois une qui traîne là, tu la sors aussi, tu demandes à la voisine si tu peux la sortir. De toute façon, tu vas aller faire le chemin jusqu'au container, donc ça ne change rien pour toi. Alors, bénis les personnes qui sont autour de toi et surtout dans le sens de construire le royaume de Dieu, investis-les aussi là où ça compte et investis tes talents dans l'Église. L'Église qui est le corps du Christ, l'Église qui est l'épouse du Christ, c'est là que c'est vraiment important de mettre les choses et les investir pour que le royaume de Dieu puisse être construit. J'en arrive au dernier point, la générosité. Et la générosité, au fait, ça s'apprend par la pratique. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui naissent généreux. Alors, ils l'ont peut-être vu faire, ils l'ont peut-être appris très jeune, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Et elle inclut tous les domaines, les finances, le temps et les talents. Luc 12, versets 15 et 31, c'est écrit « Puis Jésus leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, ou la vie d'une femme, même s'il est dans l'abondance. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Et là, je crois qu'on parle vraiment des biens matériels, mais aussi du temps et aussi des talents. Gardez pas ça pour vous. N'ayez pas soif d'avoir plus de temps. De toute façon, je ne sais pas comment vous allez faire, vous avez quand même 24 heures par jour. Mais investissez-les de manière sage. Et à ce point-là, j'aimerais aborder le grand thème de la dîme. Alors la dîme, 10%. Mais je ne vais pas parler des 10% de votre revenu brut, y compris la part du deuxième pilier de votre patron. En fait, c'est quoi? Moi, je comprends que la dîme, c'est la double crème qui est au-dessus de la crème dans le pot du lait de gruyère. C'est le meilleur, ce qu'on enlève et qu'on garde pour soi. C'est la meilleure part. C'est l'objet le plus précieux dans un ensemble. C'est le meilleur temps que tu as dans la journée, le temps que tu aimes le mieux. C'est le meilleur plat que tu sais cuisiner. C'est la première part de ton revenu. Et je crois que si on revient à l'image du coffre, là où est ton trésor et ton cœur, on peut aussi dire là où sont tes premières parts, là est ton cœur. Si je veux faire plaisir à mon épouse, je ne vais pas lui donner de mes restes. Mais évidemment, je vais essayer de trouver le plus beau bouquet que j'arrive à me payer, ou je vais aller couper les fleurs chez le voisin pendant qu'il dort. Mais je veux dire, le bouquet, il est joli et je me donne la peine pour que ce soit quelque chose qui a de la valeur pour moi et j'espère de la valeur pour elle aussi. Quand tu invites des amis, tu ne vas pas prendre forcément le pire morceau de viande que tu peux trouver cheap chez le boucher, mais tu vas prendre un beau morceau de quelque chose. Ou quand tu prépares la salade et tu penses aux invités qui vont venir, tu vas mettre des jolis ingrédients dessus. Tu vas encore peut-être prendre des graines de grenadine et puis décorer ça. Et c'est ça, je crois, le premier. C'est ce que Dieu nous demande, c'est que notre cœur et notre trésor soient pour lui. Maintenant, Dieu n'a pas besoin, évidemment, de notre argent, il n'a pas besoin de notre temps, il a tout le temps dans ses mains. Mais il veut qu'on investisse nos ressources dans son royaume. Et ce qui est beau dans ce domaine-là, c'est que, en principe, la Bible dit qu'on ne devrait pas tester Dieu. On ne devrait pas le mettre à l'épreuve. C'est écrit à plusieurs endroits que niet, c'est pas bien ça. Il y a une exception. Malachie 3, verset 10. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel
si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Et ce que j'aime bien dans ce verset, c'est qu'il parle de toutes les dîmes. Donc il n'y a pour moi pas qu'une seule sorte de dîme. C'est donc dans tous les domaines. Donc apporter chez moi, vers moi, le meilleur de tous les domaines. Pas ce qui reste à la fin. Ça, si vous voulez encore être généreux et le donner, c'est OK, fine. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas là où on s'accroche le cœur. Et si Dieu nous demande d'être généreux, ce n'est pas qu'il a besoin de nos ressources. Mais si je garde les mains fermées, comment est-ce que je pourrais recevoir plus? Si je les ouvre et que je donne, il pourra me remplir et que je pourrai donner plus loin. Ce qui est, je pense, vraiment important, c'est qu'il faut qu'on laisse Dieu travailler nos cœurs pour qu'on puisse atteindre ses objectifs divins. Et son objectif pour nous, c'est qu'on ait tous la vie en abondance, la vie éternelle, et qu'on arrive à reconnaître la vérité. C'est ça qu'il veut. Avant de prier, je vais vous laisser avec quelques réflexions. Où est-ce que tu mets, où est-ce que je mets la crème de la crème, le meilleur? Est-ce que je le garde pour moi, pour être sûr de me sentir bien? Est-ce que je le partage? Et j'aimerais conclure avec ce passage dans Éphésiens 3, versets 20 et 21. Parce que ça donne un peu le cadre, pourquoi c'est possible et pourquoi est-ce qu'on ne va pas être en manque. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire son Saint-Esprit, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Donc tout ce que tu peux t'imaginer, infiniment plus, Dieu veut nous le donner par son Esprit, par sa puissance. Et donc c'est à lui, in fine, en fin de compte, à lui soit la gloire dans l'Église, c'est nous ici, et en Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Seigneur, touche-nous par ta parole, ouvre nos cœurs, ouvre nos mains, qu'on lâche ce qu'on essaie de retenir, ce à quoi on essaie de s'agripper. Aide-nous à mettre les priorités qui viennent de toi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données de plus. Merci que tu nous remplis de ton esprit et que c'est toi qui changes nos vies et qui peut nous réveiller. Amen.